Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Chawki, je suis magistrat au Conseil d'État d'Égypte et je suis président et fondateur de l'Association internationale de lutte contre la cybercriminalité. C'est une association française et créée selon la loi 1901 et hébergée actuellement à la mairie de Paris. J'ai le plaisir de participer aujourd'hui au 4e Forum international sur la cybercriminalité. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler de la cybercriminalité en Afrique et tenter de mettre en lumière les enjeux de lutte contre cette infraction. Je dis tenter pourquoi? Parce que c'est avant tout en fait une question existentielle. Donc, afin de couvrir ce thème sensible, et notre intervention est basée sur 3 axes. Tout d'abord, les manifestations de la cybercriminalité en Afrique. Ensuite, les défis de combattre la cybercriminalité dans les pays africains. Et finalement, les ripostes juridiques nationales et régionales. Donc, sans doute, la cybercriminalité est devenue une menace multiforme, puisqu'il y a, comme l'a signalé M. le ministre belge et M. le préfet, les attaques d'ordinateurs, le piratage, il y a également la fraude par Internet, le vol d'identité et la pornographie enfantine. Donc, ce sont les nouvelles technologies qui facilitent la commission d'infractions et c'est très vaste et rapide en même temps. Face à la mondialisation de cette délinquance informatique, les frontières étatiques, selon moi, représentent un handicap considérable pour assurer une identification claire et en même temps une répression efficace des responsables. Pourquoi? Chaque pays dispose d'une législation nationale différente, bien sûr, visant à réprimer ces tels actes. Donc, si le droit français, par exemple, ne reconnaît pas le vol d'informations, il le protège plus efficacement contre ces déclarations par quelques articles de code pénal français, comme les infractions liées à l'atteinte au système informatique, l'envoi d'informations à une puissance étrangère, la protection par le secret de la défense, le secret professionnel, secret de fabrique ou dans le cadre de procédures administratives. Parlons maintenant de l'Afrique, et selon Internet World Statistics, l'Égypte est classée comme le premier pays d'utilisateurs d'Internet, avec 12, internautes, c'était en juin 2009. Nous avons ensuite l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud. Mais selon le rapport annuel de FBI sur la cybercriminalité, les pays vecteurs de la cybercriminalité en 2009 étaient tout d'abord les États-Unis, puis la Grande-Bretagne, le Nigeria, le Canada, la Roumanie, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Russie, le Ghana. Et moi, je dis pays vecteurs de la cybercriminalité, pas des utilisateurs de l'Internet. Les États-Unis est le premier pays, mais nous avons d'autres pays africains, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Ghana. Donc nous avons 3 pays africains dans le monde entier, selon ces statistiques faites par le FBI, qui sont vecteurs de la cybercriminalité. On va regarder autres statistiques plus détaillées. En 2008, Symantec, l'entreprise connue en sécurité informatique, a publié une étude sur les causes des incidents de sécurité. Et selon ces études, la première cause était le vol de données informatiques, avec 48%, puis l'échange non sécurisé d'informations via les réseaux Internet, avec 21%, puis autres raisons comme le piratage informatique, comme la fraude ou des causes internes. Donc, retour à notre sujet principal aujourd'hui, quelle est la problématique principale de lutter contre la cybercriminalité en Afrique? On peut citer tout d'abord quelques raisons, comme l'absence de responsabilité pénale pour les personnes morales
ou les fournisseurs d'accès en Afrique, l'inadaptation des règles de procédure pénale à la recherche de la preuve, à la saisie informatique ou télématique, aussi le manque de législation spécifique liée aux infractions informatiques et bien sûr le manque des experts dans ce domaine. Donc parlons maintenant des manifestations de la cybercriminalité en Afrique. La première manifestation de la cybercriminalité, c'est la fraude 419 ou la fraude nigériane, comme tout le monde le dit, selon beaucoup de statistiques, parce que cette fraude vient du Nigeria. Dans ce type de fraude, les escrocs utilisent des messageries électroniques pour voler les internautes ou pour soustraire les internautes de l'argent. La dénomination 419 vient en fait du numéro de l'article du Code pénal nigérien sanctionnant ce type d'escroquerie. Quelques chiffres sur cette fraude. Il est estimé que 70% de courriers envoyés depuis le Nigeria aux États-Unis sont des fraudes 419. Aussi, en 2009, la Poste australienne a confisqué 4,5 tonnes de lettres reconnues comme de fraude 419. Nous avons ensuite le phishing, qui fait référence à un comportement par lequel les criminels ou les cybercriminels utilisent des courriels semblant provenir d'une entreprise de confiance, comme la BNP, comme Citibank, comme d'autres banques, afin de voler les codes des cartes bancaires, voler leur identité, les mots de passe, le courriel, etc. En France, je pense l'année passée ou l'année avant, la CAF de France même était en victime dans le cadre d'une fraude de phishing. Également, nous avons le vol d'identité. Les vols d'identité visent en fait à collecter des renseignements personnels sur l'internaute fraudé par les réseaux Internet. Ces informations peuvent englober le nom de l'internaute, la date de naissance, le numéro de l'assurance maladie, le numéro de la carte bancaire ou toute autre information permettant d'identifier cette personne. Le vol d'identité en France, dans certaines circonstances, peut être sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €, comme le précisait l'article 434 du Code pénal français. Mais ça dépend de l'infraction commise. Maintenant, la troisième partie de cette intervention qui est consacrée au riposte juridique national en Afrique. Il est à noter que parmi 52 pays africains, nous avons uniquement 8 pays africains qui ont adopté des législations spécifiques liées à la cybercriminalité, comparées par 36 pays européens. Donc en Afrique, nous avons uniquement 8 pays qui ont adopté des législations spécifiques pour lutter contre la cybercriminalité. Nous avons la République de Maurice, la République du Sénégal, la République du Botswana, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Zambie. Nous avons aussi le Nigeria et le Kenya. Par contre, nous avons d'autres pays qui sont en train d'adopter certaines législations spécifiques, comme l'Égypte et l'Ouganda. Pour l'Afrique du Sud, une loi est sortie, entrée en vigueur en 2002, la loi 25 de 2002, sur les communications et les transactions électroniques. Cette loi punit en fait le fait d'accéder à son autorisation d'un tout ou partie d'un système informatique, le piratage informatique, le fait d'introduire son autorisation des données dans un système informatique, l'interception et la captation des données informatiques. Ces trois infractions sont punies de 12 mois à 5 ans d'emprisonnement.